Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne Chias au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous une séquence de leçons sur la résistance électrique en classe de 3e. C'est une leçon très importante parce qu'en réalité, dans le programme, c'est très rare d'avoir un sujet d'examen de BFM sans cette leçon-là. Il ne serait-ce qu'une partie de cette leçon. Et là, nous allons vous présenter d'abord le plan que nous voulons développer avec vous, avec le fil du temps. Nous avons le plan général. C'est sûr, dans cette séquence, on va juste faire une partie. Et au fil du temps, on va faire ça en plusieurs séquences, 2 à 3 séquences où on aura la leçon en complet. C'est pourquoi il faut bien suivre et peut-être suivre différemment les séquences successivement. Et dans ce cas, on peut comprendre. Et dans chaque séquence, je vais faire le lien dans la description de la séquence suivante. Là, nous avons deux grandes parties. Et nous avons d'abord, dans la première partie, notion de résistance électrique. Ici, on va apprendre qu'est-ce que c'est que la résistance, en quoi consiste-t-elle. Et là, on va présenter présentation et symbole d'un résistor. Et là aussi, il y a des termes qu'il faut impérativement comprendre. Souvent, on confond résistor, résistance. Retenez résistance. Ce qu'il faut comprendre, le verbe qu'on peut avoir de résistance, c'est résister. Donc, si on parle de résistance, donc c'est résister. Donc, on peut dire résistance, résister. Ok, résistance, c'est tout ce qui est relatif maintenant à résister. Résister, ça veut dire s'opposer. Donc, tout dipôle ou bien toute caractéristique qui est dans un circuit et qui est capable de s'opposer au passage du courant est appelé résistance. Maintenant, nous avons un appareil qu'on appelle résistor, dont son rôle capital, c'est de résister au passage du courant. C'est pourquoi, en général, en étudiant la résistance, en général, on étudie aussi le résistor. Mais sachez que résistance est plus vaste que résistor. Donc, résistor, c'est un appareil. Résistance, dans le cas global, c'est tout ce qui résiste au passage du courant. Ce n'est pas seulement le résistor, le rhéostat aussi, on verra ça, c'est en fait une résistance qui est un peu réglable. Et on peut avoir d'autres, parce que si on a un fil, tout fil aussi a une résistance qui est liée par rapport à la longueur, au diamètre, à la nature, tout ça. Donc résistance dans le sens global est plus large que résistor, qui est tout simplement un appareil, un élément, si vous voulez, ou bien un dipôle. Ok, donc il faut maintenant, mais d'une manière globale, dans cette première partie, on va voir, on essayera maintenant de comprendre résistance et que, ok. Maintenant, dans la grande partie, dans la deuxième grande partie, on va voir une étude expérimentale et les conséquences de cette étude expérimentale. Donc, il y a une expérience où on peut avoir un circuit, avec soit un générateur réglable, soit avec un rhéostat. Donc, on peut avoir deux circuits, disons, qui peuvent faire la même chose. Dans ce circuit, on va varier l'intensité et si l'intensité varie, on verra que la tension aussi proportionnellement varie. Et maintenant, on va étudier ça. Et cela va aboutir à une proportionnalité qui existe entre la résistance, entre la tension, entre l'intensité du courant, et on va avoir une loi par rapport à ça qu'on appelle la loi d'Ohm. Et là aussi, on va apprendre un peu la résistance qui est liée à un fil cylindrique homogène. Et maintenant, on va aussi apprendre à déterminer la résistance. Comment on peut calculer la résistance qui est dans un circuit. Et cette résistance, souvent, on peut la mesurer par un appareil qu'on appelle ohmmètre. On donnera le symbole par la suite. Et aussi, on peut déterminer la résistance. Si vous avez un résistor, ou si on présente un résistor, on verra que un résistor en général, c'est disons, a la forme cylindrique qui a un peu, disons, des différentes couleurs, et par le code des couleurs, on va essayer de déterminer la résistance. Et on va terminer par la très grande partie, la troisième grande partie,
association de résistors. Ici, maintenant, on prend deux résistors, donc soit deux ou bien plusieurs en tout cas. On va étudier si c'est en série, comment on peut avoir ce qu'on appelle la résistance équivalente. Si en dérivation, comment on peut avoir aussi la résistance équivalente. Et globalement, c'est cela qu'on va faire dans, disons, les différentes séquences que nous allons étudier dans cette leçon. Et là, on va étudier la première partie. La première partie, donc, notion de résistance électrique, la présentation et symbole d'un résistor. Un résistor, c'est quoi? Un résistor se présente sous la forme d'un cylindre. Sous la forme d'un cylindre. Et le cylindre qu'on a enroulé. Autrement dit, on a peint, en fait, une bobine, si vous voulez, de différentes couleurs. Et c'est en fait un dipôle, ça veut dire qu'il y a deux bornes et qu'on a peint des couleurs différentes. Donc c'est ça, on peut. D'une manière très simple, on peut avoir un résistor dans cette forme-là. Donc on va vous montrer un peu, disons, le schéma. Vous pouvez bien observer le schéma. Et donc là, on peut différentes couleurs. Vous voyez, ok, donc, et là, quel est le symbole pour représenter un résistor? Le symbole, c'est très simple. On a un rectangle, le symbole, donc ici, je peux mettre symbole. Ici, nous avons un rectangle comme ça, ok, donc le symbole d'un résistor, on peut dire symbole d'un résistor, ok, donc là, nous avons un rectangle, un petit rectangle, là c'est les fils qui continuent et ici on met un R. Il peut arriver même on met le R au-dessus, mais généralement on met le R au-dessous. Il peut arriver souvent maintenant que vous voyez où on met le R à l'intérieur, mais le symbole, à vrai dire, c'est comme ça qu'on note en fait le symbole d'un résistor. Et ce même symbole-là est utilisé pour toute résistance, ok, donc toute résistance, c'est ça le symbole. Chaque fois maintenant que vous avez ça dans un circuit, sachez que tout simplement, c'est une résistance qui est dans le circuit. Maintenant, on peut voir quelle est son influence maintenant dans un circuit électrique. Autrement dit, quel est le rôle que un résistor ou bien une résistance joue dans un circuit électrique. On va voir ça ensemble. Quel est le rôle que joue une résistance dans un circuit électrique? Et pour ce faire, je vais donner deux circuits qui sont simples. Là, j'ai un circuit électrique. Ici, j'ai le générateur. Après, j'ai un interrupteur. Ici, j'ai une lampe. Vous voyez? Donc, nous avons un circuit simple qui est là. On sait que, en général, dans ce symbole-là, le trait le plus long représente la borne positive, le plus court la borne négative. Donc, nous avons le générateur qui est là. Ici, l'interrupteur. Donc, ça permet de fermer ou bien d'ouvrir le circuit. Ici, nous avons juste une lampe. Ok? Je vais faire un circuit du même type. Et cette fois-ci, je vais insérer en fait un dipôle. Un dipôle qui est, en fait, j'insère un dipôle. Ici, une résistance. C'est la même lampe, en fait. Vous voyez? Donc, les lampes sont identiques. Ok, là, je peux l'appeler L1. L2 du moins. L2. Ici, je l'appelle L1. Ok? Maintenant, là, pour pouvoir mesurer l'intensité, on va insérer un ampéromètre ici. Donc, on va l'appeler ampéromètre A1. Ici également, on va insérer un ampéromètre A2.
Donc les circuits, on peut les nommer circuit 1, ici circuit 1, circuit 2. Ok? Donc, nous avons ces deux circuits-là. Et la seule différence que nous avons dans ces circuits-là, c'est que ici, nous avons un résistor qu'on a branché dans le deuxième circuit. Et là, on va voir qu'est-ce qu'on observe. Observation. Donc, en observation, nous avons quoi? En observation, qu'est-ce que nous avons? Nous avons constaté que dans ces deux circuits-là, la lampe du circuit 1 brille plus que la lampe du circuit 2. Autrement dit, l'éclat de la lumière au niveau de la lampe L1 est plus intense que celui de la lampe L2. Ok? Et aussi, l'intensité mesurée à A1 est strictement supérieure à l'intensité mesurée au niveau de A2. Alors ici, dans le cadre de l'expérience, on a délivré la même intensité. Et malgré ça, on voit qu'ici, c'est plus faible. Et donc, c'est ça l'observation. Et qu'est-ce qui peut maintenant expliquer cela? Comme étant donné que les circuits sont identiques, et la seule différence ici, c'est que nous avons une résistance. Autrement dit, un résistor qu'on a branché. Cela veut dire tout simplement, s'il y a une différence au niveau des intensités ou bien de l'éclat de la lumière, cela ne peut être causé que par la présence du résistor qui est là. Donc, quelle est l'influence alors de la résistance? Ou bien, quelle conclusion pouvons-nous tirer de cela? La conclusion est simple, que tout simplement, pourquoi ici l'intensité est faible par rapport dans le circuit dans le circuit 1? Parce que tout simplement, la résistance s'oppose au passage du courant. Étant donné que ça s'oppose au passage du courant, l'influence, c'est de s'opposer tout simplement au passage du courant. Et on peut retenir ça d'une manière globale. La résistance s'oppose au passage du courant. Et même si on veut tenter maintenant une définition de la résistance, on peut dire la résistance, on appelle résistance toute grandeur qui s'oppose au passage du courant, ou bien tout dipôle à la limite qui s'oppose au passage du courant, on peut dire que tout simplement est une résistance, autrement dit ici, résistance électrique. Et donc c'est ça qu'on veut faire dans cette séquence. Merci de nous avoir suivis, merci de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait.